Bonsoir à tout le monde, c'est le frère, c'est le prophète Daniel de l'église de la maison du potier. Ce soir, la ligne a partagé sujet moro de façon qui est au Sambela. J'aimerais partager sujet moi à Mouké, après on va directement prier. Écoutez, le sujet est intitulé c'est tenir à la brèche. C'est tenir à la brèche. Puisque nous sommes au mois de décembre, le quoi tous en mois de décembre, j'aimerais qu'on puisse prier pour ces sujets. La Bible dit ceci dans Ézéchiel 22, 30 au verset 31. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Donc, c'est-à-dire un homme qui va bâtir une forteresse de sécurité pendant ce mois de décembre. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve un point. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, Exode 17, le verset 9 jusqu'au verset 12. Il est dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je le tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Le verset 10, la Bible dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Le verset 11, lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. C'est-à-dire que lorsque toi tu élèves ta main, ton mari réussit. Lorsque toi tu es à genoux en train de prier, tes enfants, ta femme, ils vont réussir dans tout ce qu'ils ont en train d'entreprendre. Car leur réussite dépend de tes genoux. Il a encore dit ceci. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque toi tu n'arrives plus à prier, les attaques des ennemis se multiplient en cascade. Pourquoi? Parce que cette barrière défensive de la famille est tombée. La Bible dit encore ceci. Le main de Moïse était fatigué. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dans cette portion, j'aimerais seulement juste te dire quoi. Il est important, dans la période de Mokobo, dans la saison, que tu puisses avoir des gens, des anges intercesseurs. Il est très capital que tu puisses avoir des anges intercesseurs, de personnes comme Aaron, de personnes comme Hur. Ils vont te soutenir dans la prière. Ils vont prendre le temps d'intercéder pour toi. Ils vont t'amener dans le trône, devant le trône de Dieu concernant tes sujets. Je prie que Dieu puisse te donner des gens comme Aaron. Que Dieu en cette saison, en ces mois de décembre, qu'il puisse susciter des gens qui vont te soutenir comme Aaron et Hur. Lorsque toi tu es fatigué et se tiennent à la brèche en train de chicabarandé concernant ton mariage, concernant tes business, concernant ton entreprise. Et je le déclare, je le décrète dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu suscite ces personnes au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. De personnes qui seront aussi comme le type de prophète de Nathan dans une nation. Je le déclare dans le nom de Jésus, qui se tiendront devant l'autel de l'Éternel en train d'intercéder pour le Gabon, en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, en train d'intercéder pour le Cameroun, en train d'intercéder pour Israël, en train d'intercéder pour le Congo, Brazzaville aussi, Kinshasa, en train d'intercéder pour le Burkina Faso. Que Dieu suscite ces intercesseurs du réveil du temps de la fin. Maintenant, il a encore dit ceci dans Exode 32, 10 au verset 11. Il est dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je prie qu'en ces mois de décembre, que la colère terrifiante de l'Éternel s'enflamme contre ceux qui en veulent à ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Par définition, c'est quoi le mot brèche? Lorsqu'on parle d'une brèche, c'est comme une faille, un trou, un vide. Dans une construction ou dans le jargon militaire, cela est beaucoup plus utilisé. C'est-à-dire, la brèche était la partie la plus vulnérable de forteresse dans l'ancienne époque. Dans l'ancienne époque, lorsqu'on parle de l'ancienne époque, totale époque médiévale. Maintenant, quand Dieu dit qu'il cherche une personne qui se tient à la brèche, il veut tout simplement dire ceci. Il est en train de chercher une personne qui se tiendra là où il y a la faille dans la vie de ton mari, là où il y a la faille dans la vie de ta femme, là où il y a la faille dans la vie de tes enfants, afin que tu puisses être comme celui qui va oyakokunda, oyakozipa, libuluana, oyakozala équilibre spirituel et physique de la personne qui se trouve en faille. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Je répète, lorsque Dieu dit que je cherche qui va se tenir à la brèche, il veut simplement dire qu'il est en train de chercher une personne qui se tiendra là où il y a la faille dans la vie des autres, là où les autres n'arrivent pas à comprendre, là où les autres ne voient pas. Mais lorsque toi tu vas fléchir tes genoux,
tu entres dans la dimension de l'exaltation, ou soit de l'adoration, ou soit de l'invocation, et Dieu commence à te parler de choses, de grandes choses, bien sûr, que tu ne connais pas. De choses que tu ne maîtrisais pas. Là où les autres n'arrivent pas à voir, toi tu commences à voir. Tu te lèves comme un chamar dans la ville. Tu te lèves comme un chamar dans votre famille. Tu te lèves comme un chamar, Rassiva et de l'or et Pleiwa. Que Dieu fasse de toi un chamar en ce mois de décembre. Je disais que Dieu fasse de toi un chamar dans ce mois de décembre. Que tu sois une sentinelle à qui on va poser la question demain, sentinelle, sentinelle, que Dieu dit, et que tu puisses avoir la capacité de leur dire, le temps est accompli, le signe, les écritures prophétiques ont en train de s'accomplir partout dans les nations, selon cette onction et puissance du temps de la fin, donc il va se reposer sur des gens baptistes et modernes. Que Dieu te lève dans votre famille comme un puissant chamar, comme une sentinelle par excellence, qui a la capacité d'intercepter, qui a la capacité d'intercaler, qui a la capacité de stopper le manigance de l'ennemi. Oh, sois un chamar, sois une sentinelle de ta maison. Maman, sois réellement sentinelle de Libotanayo. Sois réellement sentinelle de Mobali Nayo. Je ne dis pas que tu commences à être impoli devant ton mari. Non, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Lorsque Moïse fléchissait ses genoux en élevant la main, Israël était fort. Sois ce genre de femme, lorsque tu es à genoux, de choses commencent à se passer. Même dans ta belle famille. Laisse-moi te dire, tu as la capacité de renverser même certains hôtels de ta belle famille. C'est juste toi qui ne comprends pas. Yon ne comprend pas. De choses que Dieu a mis en toi, tu as la capacité de renverser certaines choses dans ta belle famille. C'est pas pour rien que tu es avec cet homme. C'est pas pour rien que tu es avec cette femme. Ne dis pas toujours, famille, moi c'est un problème. Ne dis pas toujours que la famille, dans ma belle famille, il y a beaucoup de problèmes, il y a de la sorcellerie. Dans la plupart des familles, même ici, en France, même au Cameroun, même au Canada, dans la plupart des familles, il y a des hôtels. Oh, je répète, dans chaque famille humaine, il y a des hôtels, même chez les Blancs. Parce que nous croyons, ceux de la communauté congolaise, nous croyons qu'en matière des hôtels, c'est un Madden congolais. Non. Même chez les Blancs, il y a des hôtels. On parle de la sorcellerie, on parle de sortilèges, on parle des envoûtements. L'envoûtement, ce n'est pas écrit en lingala. C'est en français. Que Dieu te lève comme une sentinelle qui va renverser des forteresses, des hôtels sataniques dans ta belle famille, et que par toi, par ta disponibilité, que tu puisses couvrir leur vulnérabilité, afin de faire gicler la puissance de Dieu dans ta famille, dans ton foyer et dans ta famille, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Laisse-moi te dire, lorsque ton système de défense est touché, ta famille aussi sera touchée. Et le système de défense de la famille, c'est la prière. Sois le ministre des Affaires étrangères de ta famille. Sois cette ministre qui garantit l'unité, la sécurité de sa famille à travers la prière. Il cherche un sacrificateur prêtre qui va se présenter devant de lui afin d'adresser des offrandes de prière, bombarder le ciel pour son mari, bombarder le ciel pour ses enfants, bombarder le ciel pour ses entreprises. Je prie que cela s'accomplit dans ta vie, que tu sois élevé en puissance dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi pour la sécurité de ta famille en ces mois de décembre, par l'action de prière prophétique pour intercaler, refuser ce qui arrivera. Peut-être c'est liste aux à 2024 ou soit aux à 2027. Tiens-toi maintenant dans la prière, commence à prophétiser. Entre dans cette dimension, tu dis à Dieu, Seigneur, je prie, je décrète et je déclare, même jusqu'en 2028, c'est-à-dire le combat présent et simbaté, futur ou planifié, programmé, manigancé, qu'il y ait la mission de 2030 et réussir au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Il cherche. En ces mois de décembre, personne de ta famille sera touché. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ainsi, lorsqu'on regarde dans la Bible, moi je crois fortement qu'en ces mois de décembre, que la visitation de Dieu sera ton partage. Il est dit quoi dans le livre de 2 Rois? Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 25, jusqu'au verset 2 Rois 25 plutôt, le verset 27 jusqu'au verset 30. Il est dit ceci. La 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois. Le 27e jour du 12e mois. Le 27e jour du 12e mois. Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda
Joachim, je prie que le Seigneur Dieu des grâces, le Tout-Puissant, puisse relever ta tête dans cette saison, en ce mois de décembre, au nom de Jésus. Là où tu n'arrivais plus, que la grâce et la faveur de Dieu puissent te localiser. Que ta tête soit relevée. Que ta tête soit relevée là où tu étais rejeté, humilié. En ce mois de décembre, que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Dans cette dimension, le roi Évil-Mérodach est comme Dieu. Avec grâce et amour et bonté, il relève la tête d'une femme qui a longtemps pleuré, longtemps gémi. Que Dieu relève ta tête, papa. Que Dieu relève ta tête, maman. Que Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci encore, je poursuis. Il est dit, releva la tête du roi de Joachim et les fit sortir de prison. Que Dieu te fasse sortir de prison d'instabilité là où tu te trouves. Que Dieu te fasse sortir de prison, de limitation, des échecs, de célibat chronique et prolongé, des maladies qui résistent et qui se rebellent au traitement au nom de Jésus-Christ. Il est dit, Dieu le fait sortir du prison. En cette saison, que toute prison spirituelle, là où tu es bien, que la main de Shamashia puisse se manifester dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que la main de Dieu puisse agir maintenant dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que la main de Dieu fasse sortir éternel l'opla shiva et de la shiva et de kante. Toi qui as le problème pour concevoir, que Dieu puisse te visiter dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Il est dit encore ceci, je poursuis. C'était la première année de son règne. Tant Azuka Bokonzi, il s'est rappelé de Joachim. Que Dieu fasse en sorte, négligent dans le passé, dans le mois de décembre, Oyo. Se rappeler na yo, benga yo, salobo lamo. Dès que bazo kotaka na fonction, se rappeler na yo. Je sais pas comment tu t'appelles, mais se rappeler na prénom na yo, lota yo. Comme la femme de Pilate, elle n'a pas pu dormir à cause de Jésus, à cause de Jésus. De la même manière que le roi n'avait pas trouvé sommeil à cause de Mardoché, lota yo pour salobo lamo. Je le déclare dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. C'était la première année de son règne. Dans le verset 28, la Bible dit, il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Que tu trouves la grâce, que la grâce de Dieu te localise dans ton entreprise là où tu travailles, que le chef te parle avec bonté. Promotion à la kakio, je déclare et je prie aux promotions. Au signer ma contrat, je prophétise. Tu te commandes. Na fin mois de janvier, février, mars, le 3 mois qui arrive en 2024, au signer ma contrat. Promotion au matin, au soyango dans le nom de Jésus. Je te le prophétise, soyango dans le nom de Jésus. Et tu le verras s'accomplir dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un décret dont le diable ne peut pas s'opposer dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Il est dit encore ceci dans le verset 29. Il lui fit changer ses vêtements de prisonnier ou que Dieu t'enlève vêtements ya soni wana, vêtements ya matanga, vêtements ya kolela, vêtements ya pasi, balato bilamba ya fête. Il est dit, il lui fit changer ses vêtements de prisonnier et Joachim mangea à sa table et tout le reste de sa vie. Le roi pourvit constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie. Je déclare et prophétise. Réussir. Tu vas de gloire en gloire, tu vas monter, prospérer. Personne va t'intercaler. Et d'ailleurs, je déclare, celui qui aura la folie de vouloir obscurcir le dessein de Dieu dans ta vie, Akutanana et Moko Jésus-Christ, tout au long de ta vie, pendant que tu seras en vie, Yoko defate, Noko defisane, Yozalana échec. Par contre, la réussite sera ton partage, le succès, le panouissement. Je déclare que les portes s'ouvrent de partout là où tu es. Si Aman avait la capacité en étant comme une personne, deuxième personne du royaume et du roi et qui était comme une porte spirituelle de cette ville, mais il y avait aussi une autre porte spirituelle à la personne de Mardoché. Soit cet homme spirituel qui a la capacité d'intercepter
d'ouvrir de portes spirituelles, portes élevées volento, que toutes les portes de bénédiction puissent s'ouvrir au-devant de toi et que cela te localise en ce mois de décembre. Je le déclare, je le décrète dans le nom de Jésus. Paix et grâce. Bye.